Noël au violon. C'était une humble église au cintre surbaissé, l'église où nous entrâmes, où depuis 300 ans avaient déjà passé et pleuré bien des âmes. Victor Hugo, Les Chants du crépuscule, dans l'église de 3 étoiles. C'était Noël. Il y a longtemps. Le jour tombait. Il n'y avait plus personne dans l'église. La messe de minuit de la veille et les messes du jour avaient laissé dans la nef un parfum d'encens et un peu de chaleur. Quelques cierges qui finissaient de brûler et la petite lumière rouge vacillante du tabernacle. C'était le seul signe de vie. Comme il devait y avoir une veillée nocturne, la sœur Sacristine n'avait pas fermé les portes en sortant, et il se trouva qu'ayant oublié quelque chose dans la sacristie, elle était revenue sur ses pas, et avant de repartir, elle s'était arrêtée non loin de la crèche pour méditer dans l'ombre d'un antique confessionnal qui avait échappé jusque-là aux yeux des antiquaires, et c'est d'elle que j'ai appris tout ceci. Après avoir entendu une porte de côté qui s'ouvrait, et le bruit feutré qu'elle faisait en se refermant, elle avait reconnu l'homme qui venait d'entrer, et qui, après s'être signé, s'était dirigé vers la crèche, s'était incliné et s'était assis. Comme la religieuse restait immobile et se trouvait dans l'ombre, il n'avait pas pu s'apercevoir de sa présence et se croyait seul. Il portait à la main un étui à violon et le posa sur une chaise près de la crèche. La sœur connaissait bien cet homme. Il vivait seul, non loin de là, dans une caravane stationnée sur un terrain délaissé. C'était un tzigane, un violoniste. Certains soirs, il prenait son violon, il improvisait, et ceux qui l'entendaient s'arrêtaient de parler pour l'écouter, car c'était un musicien merveilleux. C'est chose courante chez les tziganes. Django Reinhardt, qui venait de composer Nuages, était son parent. Ils avaient le même nom de famille, mais lui ne le portait pas et préférait qu'on l'appelât Renard. Renard, c'était français. C'était plus simple. Et pour lui, Django Reinhardt n'était que guitariste, et il se faisait quelquefois accompagner au violon par Stéphane Grappelli, dont la technique d'accompagnement était plus au goût du jour que la sienne. C'était très contrariant. Lui, Renard, n'avait pas besoin, comme son cousin, d'accompagnateur pour s'exprimer. Cela ne lui plaisait pas, et il le disait. On savait tout cela, et qu'il gagnait sa vie en jouant dans les cafés-concerts et les restaurants chics. Mais la mode change vite, et la concurrence des jukeboxes, et aussi le fait qu'il ne se retrouvait pas dans la musique que les gens demandaient, avait amené une désaffection de son public habituel. Et il ne trouvait plus d'engagement. Il était chômeur. Depuis la mort de sa femme, on le voyait peu, et on l'entendait encore moins. Il avait changé. Il évitait les gens. Il parlait peu. Il était resté quelque temps assis. La religieuse pensa qu'il priait, mais il se leva,
jeta un coup d'œil circulaire autour de lui, parut constater qu'il était seul, ouvrit l'étui à violon qu'il avait apporté, sortit l'instrument et un archet. Il avait tiré de l'une de ses poches un papier. Peut-être s'agissait-il de musique, mais ça ne devait pas être cela. Il fit quelques pas vers la crèche et glissa ce papier dans le tronc que couronnait un angelot polychrome dont la tête articulée se pencha vers lui en signe de remerciement. Ceci étonna la religieuse, qui savait que les saluts de l'ange étaient proportionnels au poids des pièces qu'il réceptionnait, et elle supposa que le papier était une enveloppe et contenait de l'argent. À ce moment, et comme le musicien accordait son instrument, et que, selon toute vraisemblance, il se préparait à en jouer avec pour seul public les chantons de la crèche, qui ne l'entendraient pas, et la religieuse qu'il ne voyait pas, celle-ci s'aperçut de la présence d'un inconnu rentré sans bruit et dissimulé derrière une colonne du transept. Pendant quelques minutes, le violoniste improvisa, et ce fut comme un enchantement. Des gens venus, non pour l'entendre, mais pour la veillée nocturne, étaient entrés dans l'église. Ils se pressèrent autour de lui, et plusieurs d'entre eux battirent des mains, ce qui fit plaisir à la religieuse qui en fit autant, pleine d'enthousiasme. Mais l'artiste s'arrêta d'improviser, et comme s'il voulait remercier ceux qui le félicitaient, il commença l'Ave Maria de Schubert. Et quand il le termina, les applaudissements reprirent très convaincants et ne cessèrent que lorsque les spectateurs le virent ranger archet et violon dans l'étui. Refermait celui-ci, et sans répondre à des questions que des gens lui posaient, se dirigeait vers la porte la plus rapprochée. À ce moment, l'inconnu, dont la religieuse avait remarqué la présence, se dressa devant lui, l'aborda, lui dit quelques mots, et ils sortirent ensemble pendant qu'en sens contraire, les gens entraient en groupe dans l'église. Après la veillée, la religieuse termina sa ronde par la crèche et vida le contenu du tronc dans lequel elle avait vu le violoniste glisser un papier. Il y était. C'était une carte blanche, un Bristol, sans adresse, qui s'y trouvait parmi quelques pièces de monnaie. Quelques lignes y avaient été écrites, sans doute par notre violoniste. Après les avoir lues, elle n'a pas conservé le papier, mais s'en souvient encore. C'était à peu près ceci. Seigneur Jésus, je n'ai ni encens ni myrrhe, ni or, et je ne suis ni berger ni roi. Mais ce que je possède de plus authentique, je vous l'offre. Ma peine, que vous seul connaissez. J'ai perdu ma femme et mon travail, mais je vous remercie du cadeau que vous nous faites, à nous autres tziganes, de pouvoir vous offrir notre peine en musique. Je voudrais, petit Jésus, qu'elle soit comme une goutte de consolation dans l'océan d'amertume qui un soir au jardin envahira votre cœur. La sœur Sacristine m'a assuré l'exactitude de tout ce qui précède.
Elle m'a appris que Renard jouait maintenant en solo dans un orchestre dirigé par un chef célèbre qui disait l'avoir entendu par hasard un soir de Noël jouant du violon dans une église en face d'un petit Jésus en cire qui lui tendait les bras. Il lui avait proposé un engagement. La sœur ne mentionne pas l'angelot de la crèche qu'elle avait bien cru voir incliner la tête comme s'il avait été chargé par l'enfant Dieu de dire qu'il avait reçu le message 5 sur 5. Compte tenu du contexte, cela me paraît plausible. Noël.